Assalamu alaikum. Inch'Allah, chers frères et sœurs en islam, dans cette vidéo, on va parler de l'ANAC sur la pratique de la ruqya ou bien les mensonges autour de la pratique de la ruqya. C'est vrai, il faut que nous en parlions. Il faut que nous en parlions parce que de nos jours, beaucoup de personnes, beaucoup de patients se plaignent en disant que oui, nous faisons la ruqya, on a parcouru des rakis, des centres de ruqya, on a tout fait, on n'a pas eu de satisfaction. Vraiment, on a dépensé tout ça là. Vraiment, c'est pas bon à entendre. C'est pas bon à entendre. Raison pour laquelle je fais cette vidéo pour apporter certains points d'éclaircissement pour que nous, les raki pratiquants, pour que nous puissions comprendre certaines choses, pour que nous changions encore de comportement, de pratique, si possible, et encore faire comprendre aux patients, au fait, ce qui se passe, pour que la guérison ne soit pas au rendez-vous. C'est vrai. Ce que nous devons comprendre, c'est Allah qui guérit. C'est Allah qui guérit. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas être guéri parce que c'est Allah qui donne le résultat. Tout le monde ne peut pas être guéri. Et Inch'Allah, peut-être dans une vidéo, on va revenir sur ça. Parce qu'il y a aussi certaines patientes, vraiment, leur cas, c'est très compliqué et vraiment, eux-mêmes, là, ils sont la source même de leur problème. Ça, là, c'est dans une vidéo, on va parler de ça. Voilà, je disais qu'on va parler on va parler des mensonges qui se trouvent dans les pratiques de la ruqya et ou bien les ANAC. Ce qu'on doit comprendre d'abord, c'est que le Coran, ça guérit. La ruqya, c'est pas une ANAC. La ruqya, c'est pas une ANAC. Ce sont certains pratiquants de la ruqya qui sont les anaqueurs, qui sont les menteurs. Sinon, la ruqya en elle-même, vraiment, elle est très très efficace. C'est une arme fatale contre la sorcellerie, les envoûtements et les attaques des shayatin. Dans le verset, tout le monde connaît ce verset. Allah dit wa nuna azimel al-Qur'an ma wa shifa rahmatul lil mu'minin. C'est dans Surat Tishra, verset 81, 82, bien en tout cas, j'ai oublié le verset. Voilà, où voyez. Maintenant, et la confirmation, nous on a ça. Nous on a ça parce que Allah dit que le Coran ça guérit à travers le verset. Et nous maintenant, les pratiquants de la ruqya, et nous confirmons ce qu'Allah dit là parce que avec la ruqya, moi personnellement, je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur des sorciers, des attaques, des démons. Moi, je n'ai pas peur parce que je sais que j'ai la ruqya, j'ai l'âme fatale. Alors, à quoi avoir peur? Vous voyez? Et voilà. Maintenant, on va revenir maintenant sur le sujet. Je disais qu'on va parler de l'ANAC, ou bien des mensonges dans la pratique de la ruqya. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rakis, beaucoup de rakis sur les réseaux sociaux qui partagent les astuces. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais il faut partager de bonnes astuces. Il faut partager de bonnes astuces. La ruqya, le Saint-Coran, c'est une vérité. Par conséquent, tout ce que nous devons faire, il faut que ça soit une vérité. Il faut que ça soit une vérité. Si nous donnons les astuces, il faut que nous soyons sûrs de ce que nous disons. Il faut que nous soyons sûrs de ce que nous disons. Il ne suffit pas de lire les hadiths sur la ruqya et commencer par dire que la ruqya, tu fais ça, ça va guérir tous les maux, tout ça là. Ça là, ce sont des mensonges. C'est vrai que le Coran, ça guérit tous les maux, mais c'est pas tous les maux, en fait. C'est pas tous les maux. La ruqya, la sorcellerie là, c'est une science. Chaque jour que Dieu fait, les sorciers, ils créent de nouvelles techniques. Et ils avancent. Par conséquent, la ruqya aussi devait être une science. Mais malheureusement, les musulmans sont figés. Ils sont figés et ils sont là seulement. Ils disent que ce qu'ils lisent là, dans les hadiths là, pour eux là, c'est ça qui est universel, c'est ça qui est traitement universel pour toutes les maladies. Or qu'ils sont en train de se tromper. Aujourd'hui, hey, subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, mes frères et sœurs en ruqya. Le tout ne suffit pas, hey, subhanallah. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la sorcellerie. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que la sorcellerie.
écoutez, il faut chercher. Cherchez à comprendre ce que vous cherchez à combattre, hein, à combattre dans la ruqya. Cherchez à comprendre ça. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple pour que vous puissiez mieux voir, au fait, les choses. Je vais donner un exemple. Regardez, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, il y a des sahaba, ils ont guéri quelqu'un. Ils ont guéri un chef tribu qui a été piqué par un scorpion avec la Fatiha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écoutez-moi attentivement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son temps, lui aussi, pendant qu'il priait, il était piqué par un scorpion. Mais le prophète là, pour se guérir là, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'eau et du sel. Il a mélangé ensemble. Ça fait l'eau salée. Maintenant, sur la piqûre là, il a commencé par verser l'eau du sel. En même temps, il récitait Kula Ouzbaï Falak, Kula Ouzbaï Nas, Kula avec Kulia Ayu al-Kafirun. Voilà ce qu'il récitait. Tout en versant l'eau salée sur la piqûre là. Il récitait les sourates que je vous ai dit là. Pour se guérir. Vous voyez, maintenant, à travers ces deux exemples là, vous devez comprendre que chaque cas de sorcellerie a sa mode de traitement. Chaque cas d'envoûtement a sa mode de traitement. Regardez, avec les Sahaba, ils ont guéri le chef tribu là avec la Fatiha, qui a été piqué aussi par le scorpion. Ils l'ont soigné avec la Fatiha. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été piqué aussi par le scorpion. Mais dans ce cas, il s'est soigné avec l'eau salée et la récitation des sourates. Vous voyez, même problème, différentes solutions de guérison. Même problème, mais différentes solutions de guérison. Vous voyez, ça veut dire que quand bien même c'est les mêmes scorpions. Regardez ces scorpions, hein, c'est la même chose, hein. Mais ça veut dire que ça, il y a certains degrés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche là. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas resté lui aussi la Fatiha? Pour montrer que si on est piqué par le scorpion, on doit toujours réciter la Fatiha. Pourquoi le prophète lui-même, il n'a pas récité la Fatiha? Pour montrer que pour la guérison du scorpion, il faut toujours réciter Fatiha. Pourquoi lui aussi n'a pas récité? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé l'eau salée et en plus les sourates pour se guérir? Vous voyez? Ça veut dire que les problèmes mystiques là, nous pensons que c'est la même chose, mais ça a des degrés. C'est ce que nous ne comprenons pas. Ça a des degrés. Maintenant, à travers ce que je viens de vous dire là, vous devez comprendre que pour traiter les problèmes mystiques là, on ne peut pas se baser sur un seul traitement, sur une seule mode de traitement. C'est ce que nous devons comprendre. La sorcellerie là, c'est une science. Il faut l'étudier avant de savoir, avant de pouvoir la combattre. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, eh ben, certains Raki, ils disent aux gens, n'importe quel problème que tu as, il faut utiliser l'eau coranisée. N'importe quelle attaque mystique que tu as, il faut utiliser l'eau coranisée, il faut lire dans l'eau, il faut boire, il faut se laver et ton problème va partir. Beaucoup disent ça. Or que ça, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge, les frères. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, certains Raki vont dire, bon, si tu as tes problèmes, si tu as n'importe quel problème, blocage, mari de nuit, etc., il faut écouter, la ruqya audio. Pendant quelques jours, tout ceci là, ça va partir. C'est encore un mensonge. C'est un nanak. Certaines personnes vont dire des produits. Il faut utiliser les produits. Si tu as tes problèmes, il faut utiliser Haba Saouda, Zeytoum, l'eau de Zanzam, etc. Tout ceci là, ce ne sont que des arnaques. Ce ne sont que des mensonges. Ce ne sont que des mensonges. Moi, il sait de quoi je vous parle.